Et le warabomote. Alléluia. Il y a un autre comment sur les conséquences du péché. Il y a d'autres le warabomote. Parce qu'il y a d'autres péchés, maman nanou, et ça va péché, on va kiné là yo, va enfouta yo déjà. À cause il y a un événement beaucoup ici et les cas. Nous on a fait des délivrances. Jana yebi, papa Didier Shindana yebi, papa Iko. Pas impossible, mais comme il y a des jeunes frères, tout ça, même la biso cas de prière, de délivrance. J'étais moi, les frères Coucou et les frères Patrick envoyé et les frères Patti. Là, ce sont nos vaillants héros de Tchiklak. Hey! Même les biso ces cas-là, l'été, bazaki na ba 21 ans ou comment. Mais leur expérience, mir ata eza ndenge nini. Ye akotobola mir wana ekomaki envoûtement moko impossible. Akotobola mir wana et place akotobola mir wana eza place chambre à coucher ça là. Vous allez comprendre. Donc, ça veut dire que donc lui, il faut tellement apprendre comment on a la nudité des gens. Et comment que l'eau comme sous à côté pour la famille. Place batu ba sokolaka. Donc il faut aluka moyen moko boedon à comme caméra donc et l'eau comment boedon il va voir dans sa maison. Nanda kuna bango et se sert tout. Ayeba qui déjà va nudité na bango. Et les voisins, il y a vous connaissez au Congo, il y a d'autres maisons, ils appellent confort. Alors tu peux aller chez les voisins au Koki Komona. Partout dans ma toilette, ayebi. Ma toilette, moussous, banda, moussous, eza, pour qu'on ne pas voisin au sauter quand pour le commis. Vous voyez bien, moussous. Ma miwana, bukana, on sauter quand on commis. Aïe, un kakabou. Alléluia. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est en train de faire, c'est un péché. Mais pourquoi ça s'est arrivé là? Parce qu'un jour, lui et son jeune frère, ils sont allés voir, j'ai oublié encore l'histoire, mais la nudité de quelqu'un. Et cette personne lui a dit, alors, yo, bino mi balé, vina bino e kozala kaka, yako monaka, ba nudité à batu. C'est la malédiction. Donc, lui-même, aussi longtemps, il n'a pas confessé ses péchés. Et il n'est pas allé voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour lui. C'est trop fort pour Naïl. Il y a d'autres péchés qui sont trop forts. Tu ne peux pas dire avec ça, Yomoko. Alléluia. Tu ne peux pas dire avec ça, Yomoko. Tu as besoin d'un homme de Dieu qui prie pour toi, pour que cet péché s'éloigne de toi. Si c'est toi que Dieu parle, ressaisis-toi et trouve un moyen et Dieu va te bénir. Alléluia. C'est ça, un péché. L'orgueil, j'ai parlé de l'orgueil. Et même dans ma camounio soal. Comme attendre sur les conséquences. Et en David, encore nous voyons un esprit de division. Pourquoi je parle? Il a séparé Uri et sa femme Bathsheba. Ils étaient ensemble, cette femme et son mari. Mais David, animé d'un esprit de division, il a séparé Uri et sa femme. Bien aimé, étant qu'un enfant de Dieu, là où tu es, tu ne peux pas permettre à ce que les gens soient divisés. Là où tu es, tu ne peux pas permettre la division. Aussi longtemps que toi tu es là, moi je cause bien avec Shinal, je cause bien avec Jano.
Mais lorsque je vois Jano et Shinani ont des problèmes, comme je cause bien avec Jano et Shinani, si cela parvient à mes oreilles, je serai là comme un pacificateur, un intermédiaire. Je ferai de tout mon mieux pour que attende Ezala. C'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. Mais il y a la plupart de nous. Nous sommes animés d'un esprit de division. Là où tu es, là où tu fréquentes, tu sais bien telle personne et l'autre. Ils ne s'attendent pas. Mais au lieu que tu sois là pour mettre la paix, mais par contre, il y a d'autres personnes qui sont là encore pour nous couper ça. Et il y a d'autres encore, par exemple, de l'homme mi balé. Aïe pas jamais à Bomi Shinan. À son que si ce n'est pas Shinan, il y a Bomi jamais, on ne comprend pas son rôle. Dieu n'aime pas la division. La division, ce n'est pas la part de notre Dieu. David, animé de cet esprit de division. Oh, frères et sœurs, on doit être un pacificateur là où nous sommes. Tu ne dois pas garder ta bouche sans parler, sans pour autant chercher afin que les deux camps basent à la unie. Oh, je loue la bravoure de Joab et de Abner. Atali armé à David, armé à Saoul. Conflit Nakati. Mais c'était un homme habile. Il s'est dit non, aïe comme un pacificateur. Pour que les deux armées va s'en. Mais Joab ne voulait pas de cela. Il a tué. Une histoire encore triste. Mais bien aimé, toi et moi, on doit être vigilants de ces côtés. Aime à ce que là où tu es, que les gens attendent, surtout ceux qui sont tout autour de toi. Si cela dépend de toi, fais-le. Réunis les gens. Amène l'unité. C'est quelque chose de très important. Car la division, je n'aime pas la division. C'est parmi les versets miroirs dont la Bible nous parle dans Calette. L'envie, l'orgueil, les divisions et tout comme ça, et les choses semblables. Et les choses semblables. Bien-aimés, c'est quelque chose de très important. L'orgueil et cet esprit de division pousse le roi à couvrir ses péchés. Comme je l'ai dit, on ne couvre pas ses péchés. Et David ne voyait pas comment s'en débarrasser de cela. Que Dieu nous aide. Les péchés étaient plus forts que David. Les péchés étaient plus forts que David. Il a envoyé son général de tuer Uri. Et Dieu au ciel voit tout et a révélé à son serviteur. Et Papa Licoli de Samuel chapitre 12. Je crois dans le verset 7. De Samuel 12, 7e verset, la Bible dit: Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Saute le verset 10. Le verset 10, la Bible dit: Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hessiens, pour en faire ta femme. Alléluia. À cause de cela, de tous ces péchés que nous venons de citer, lorsque Dieu révèle à Nathan et Nathan vient auprès de David pour lui dire que l'acte que tu as commis est arrivé aux oreilles de Dieu. Dieu a écouté Maman Coco et Dieu a dit à venir voir David pour lui dire que l'acte que tu as fait, Dieu sait cela. Et il vient lui dire avec un adage pour dire, il y avait un homme qui avait des richesses, il avait beaucoup de biens et tout consort. Et lorsque des invités sont venus dans sa maison
au lieu de prendre ses propres brebis, de tuer et d'en donner aux invités, mais il alla chercher chez son voisin, il prit la brebis, l'unique brebis que son voisin avait, et il a tué et a donné à ses serviteurs. Et c'est là, lorsque Nathan a parlé à David a dit, wow, cet crime s'est passé en Israël. Et David dit que cet homme mérite la mort. Mais avant de mourir, il doit d'abord payer 4 brebis. Ça sera sa sentence. C'est-à-dire, David dit, les conséquences de cet acte, c'est la mort. Mais avant de mourir, ça sera accompagné de 4 brebis. Et Nathan lui dit, la personne en question c'est toi, David. Et il lui explique la chose. Oh, David était coupable cette fois-là. Mais il était sérieux, il était très catégorique lorsque d'autres personnes ont commis le péché. Il a tout qualifié, il a parlé de n'importe quoi. Oh, il s'agissait de lui-même. Quand il s'agit de toi, tu fermes ta bouche. Mais quand il s'agit des autres, quand il s'agit des autres, Moussala que Didier Kassanda avait fait un tel péché. Sentence était forte, mais Nathan lui dit, la personne en question, c'est toi. Et là maintenant, Nathan aussi donne la sentence pour dire, comme tu as fait cela, voici les conséquences de tes péchés. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison parce que tu viens de commettre un crime, un mauvais acte. Oh. Combien l'épée est toujours dans leur maison, dans leur famille et tout consort à cause des péchés. Mais ici même les innocents ont été victimes et la malédiction est Bango. Alléluia. Alléluia. Mais je vais y revenir sur les conséquences des péchés. Mais parlons de 3 sortes de péchés et nous allons conclure là-bas. Et à cause de l'acte que David a fait, là, nous pouvons ressortir 3 sortes de péchés. Parce que la malédiction, cette malédiction a introduit le péché héréditaire dans la famille de David. L'épée ne s'éloignera pas. Pierre chapitre 1 verset 18 dit, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été hérités de nos pères. Mais ici la Bible nous dit que la famille de David a hérité l'impudicité de son père. Ils ont hérité l'adultère de son père. Ils ont hérité l'immoralité de leur père. Absalom a couché avec les femmes de son père. Conséquence des péchés. Ce péché est devenu héréditaire. Amnon, à cause de cela, il a couché avec sa sœur. C'est la conséquence du péché. Le péché, c'est mauvais, frères et sœurs. Le péché, c'est mauvais. Adonis voulu coucher avec la femme de son père alors que David était déjà mort. Il alla demander à Salomon de lui donner la femme de son père. La semence mauvaise de David a formé la qui et m'a mis toutes ces choses dans sa famille. Oh, quelle triste nouvelle. Talana lignée na yo. Quels sont des péchés où il se répète à cas? C'est l'examen qu'on doit faire, toi et moi, tout au long de cette semaine. Quels sont des péchés cibles où il se répète à cas? Où il vanda? Parce qu'il y a d'autres péchés. C'est la malédiction. Et même ce qu'on est péché, quand tu n'as pas famille na bino, quand tu n'as pas famille na biso, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
Je parlais de péché héréditaire. Trop de temps. Je vais parler sur le péché par influence. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Toujours dans la famille de David, nous voyons Amnon, le fils aîné de David. Mais à cause du désir charnel, du besoin de la du sexe, il tomba amoureux de sa sœur. Et lorsqu'il est tombé amoureux de sa sœur, il cherchait partout puis comment avoir sa sœur. Mais il ne pouvait pas. Mais il avait un mauvais ami, Jonadab. Dans 1 Samuel chapitre 13, verset 4 à 5, on nous parle de ce Jonadab. Un mauvais ami, il vient influencer Amnon pour lui dire, tu souffres toi un fils du roi. Pour cette femme, pour ta sœur, Amnon, je vais te donner des stratégies. Il a été influencé par son ami. Le péché héréditaire et le péché par influence. Il y a d'autres personnes qui commettent des péchés tout simplement à cause de l'influence de son ami. À cause de baninga ozo commettre l'isumu. Ça dit mon ninga zoya bisoma kambozon dima. Mais sala révision ya baninga la yo. Tout celui qui te donne de mauvais conseils à l'ignoter. Quand tu parles à ton ami, quelque chose, il vient te dire à l'ami, il ne t'aime pas. Son état la révision, le péché par influence. Il y a d'autres personnes qui pêchent à cause de l'influence des gens. Jonathan avait la révélation sur David que lui sera, David sera le roi et lui, il sera le second. Mais il a été influencé par son père alors que son père était rejeté. Jonathan, ton père est rejeté. Mais pourquoi tu t'attaches à lui au lieu de s'attacher à David, toi qui as fait l'alliance avec David, et surtout que nous sommes au mois de l'alliance. Au lieu de t'attacher à David, toi tu t'attaches à ton père. Et la mort est arrivée. La mort est arrivée. Jonathan n'a pas pu être le second à cause de cela. À cause de cela. Le péché par influence. Je prie Dieu. Otala, banani baza tout autour de toi. Et troisièmement, il y a le péché par conscience. Genèse chapitre 4. Caïn savait que l'acte qu'il voulait commettre, c'était mauvais parce que Dieu l'avait interpellé. Dieu lui a dit, si tu agis bien, tu révéleras le visage. Mais Caïn n'a pas pu regarder cela. Mais il a tué son père, son frère. David aussi, quand sa conscience était que l'acte qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Mais il n'a pas regardé cela. Il a laissé que ce péché puisse entrer en lui. Et cela, toutes ces choses nous amènent aux conséquences. Les conséquences du péché, c'est la mort physique. Les conséquences du péché, c'est la mort spirituelle. Et nous avons vu que 4 enfants dans la lignée de David sont morts. Premièrement, c'est les 4 brebis que David avait déclaré que si celui qui a péché, il mérite la mort. Et avant cela, il doit rendre 4 brebis. Et les 4 enfants de David, tous sont morts par des bêtises de son père. Le premier fils, c'est l'enfant adultéré qu'il a conçu avec Bathsheba. Il est mort. Cet enfant, on ne connaît pas son nom. Et le deuxième, c'est Amnon. Il est mort. Conséquence du péché. Troisième, Absalom. Il a couché avec les femmes de son père. Et plus tard, il est mort. Adonijah, il est mort. Le péché amène la mort. Mais je vais parler au cœur d'une personne ce matin. Toi, tu ne mourras pas. Peu importe tes péchés, tu ne mourras pas. Christ est mort à la croix pour toi. Toi, tu ne pas n'importe qui. Si autour de David et des autres, le sang n'avait pas coulé. Le sang n'avait pas coulé. Mais pour toi et moi, Jésus a fait couler son sang à la croix pour nos péchés. Pour nos péchés. David cherchait
a couvert ce péché, mais il ne pouvait pas. Mais Dieu merci, à notre époque, il y a le sang de Jésus. Il y a le sang de Jésus qui est là pour ôter le péché. Le sang de Jésus est là pour ôter le péché et l'enlever. En toi, on ne verra plus ces choses. Voilà pour lequel je te dis que la mort n'est pas ton partage. Toi, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Peu importe la malédiction dans ta famille, vous ne mourrez pas. La grâce de Dieu est au sein de l'Icoro Labino. Parce que le sang de Jésus est là. Et troisièmement, le péché entraîne la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, cela veut dire, tu ne seras plus, tu n'auras plus la couverture spirituelle. Et c'est ce qui est passé dans la vie de David. Oh, nyonso makoloba et pomelio. Mutaza le kanabalabala lobi yoko bongate et latio. Muta prononcé malédiction et latio. Parce que tu n'as pas la couverture spirituelle. Le péché engendre la mort spirituelle. Mais quant à toi, parce que tu vas prendre la décision aujourd'hui, la mort spirituelle n'est pas ton partage. Je vais conclure mon message en disant, si tu agis bien, ma sœur, mon frère, tu relèveras le visage. Si tu agis bien, tu relèveras le visage. Même si le péché est dans ta porte, toi, tu relèveras le visage. Que Dieu te bénisse.